Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors comme vous pouvez le voir, on a un nouveau décor parce que je suis en plein déménagement, donc c'est encore à perfectionner, il manque plein d'éléments, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui je vais vous parler du AGM Mobile X6 en version fantôme. Alors cette marque AGM Mobile, vous la connaissez parce que sur la chaîne on a déjà testé des produits de cette marque qui est habituellement spécialisée dans les smartphones renforcés, les rugged phones. On a aussi testé des tablettes de cette même marque sur la chaîne C'est mon avis 2. Et là, j'ai testé donc le X6 qui est un smartphone renforcé mais un petit peu axé gaming. Vous le voyez avec ce design assez geek puisque entièrement transparent. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors on va essayer de faire abstraction de ce décor un peu vide, hein. Je vous promets que très vite ça va se remplir avec tous les éléments que vous connaissez habituellement. Et donc ce smartphone de chez AGM, il est proposé à 299 €. C'est un prix un peu élevé parce qu'on va le voir, la fiche technique est assez intéressante, mais les performances sont un peu décevantes. Et ce smartphone, il est vraiment original et c'est son point fort, j'ai envie de dire, par son design, le fait qu'il soit entièrement transparent. Donc je précise que c'est bien le X6 fantôme qu'il faut commander si ce design entièrement transparent nous intéresse, parce que le X6 tout court, il a un arrière tout noir, on ne voit pas à l'intérieur du smartphone. Alors au niveau de la fiche technique, comme je vous le disais, c'est donc un processeur Unisoc. Alors Unisoc, c'est un fabricant de processeurs mobiles chinois, à ne surtout pas confondre avec MediaTek qui est taïwanais. Et donc Unisoc, ils ont fourni le processeur pour ce smartphone, c'est le T750. Et c'est un processeur qui fait la 5G. Alors ça pour moi c'était une surprise, je ne savais même pas que Unisoc faisait des processeurs 5G, mais j'ai testé et oui le téléphone il capte bien la 5G, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Au niveau du NFC, j'ai essayé de faire des paiements sans contact avec le Google Wallet et ça fonctionne, donc aucun problème non plus de ce côté-là. Et au niveau de l'écran, j'avais un petit doute, quand on a fait la vidéo de déballage, on est bien sur un écran en 60 Hz, avec une résolution assez élevée puisqu'on est à plus de 400 ppi, donc on a un taux de pixels par centimètre carré qui est assez fort, donc on a un affichage assez fin, assez agréable à l'œil. C'est plutôt chouette d'utiliser cet écran, même si la luminosité maximum n'est pas exceptionnelle, donc du coup en plein soleil ça peut être assez difficile de lire. Donc au niveau de la fiche technique, voilà, je voulais faire ce petit point parce qu'il me manquait certains éléments quand on a fait la vidéo de déballage. J'ai testé la fonctionnalité dont je vous parlais dans la vidéo de déballage au niveau du capteur de température. Alors ça marche plutôt bien, on a une application qui est dédiée, et effectivement, quoi que vous pointiez, c'est dur à dire, eh bien, vous avez ce bouton de mesurer, là, je vais essayer de vous le faire en live, si je clique et je dirige vers moi, normalement, il marche pas, corporel, viser le... Ah oui, parce que j'ai mis le front, donc moi j'aime bien, voilà, faire les objets, donc si on fait les objets, normalement, hop, vous voyez, voilà, il capte plus ou moins la vraie température. J'ai essayé devant la bouche d'aération de la climatisation, j'ai essayé devant un objet qui est en plein soleil, tout ça, ça marche vraiment bien. Alors, je sais pas si ça peut déclencher un achat, honnêtement, c'est un peu gadget, mais je trouve ça assez rigolo à utiliser. C'est une application, et c'est surtout le capteur qui est à l'arrière du smartphone. Ça a au moins le mérite d'être là, au moins le mérite de fonctionner. Alors, si on fait les plus et les moins comme habituellement sur la chaîne, dans les plus, souvent on commence par le design. Alors c'est vrai que le design est assez original. Moi j'aime bien, c'est tout transparent, ça me rappelle un peu il y a 20-25 ans, c'était la grande mode, on avait des manettes de PlayStation transparentes, on avait des Tamagotchi transparents, on avait des ordinateurs transparents avec les iMac, donc moi j'aime bien ce design. C'est plutôt chouette, ça ne fait pas tout, mais je trouve ça plutôt chouette. Alors, petite précision, le téléphone est certifié IP68, donc théoriquement il est étanche. J'ai pas osé le vérifier parce qu'il y a certains petits détails qui me font un peu douter. Il est censé aussi être complètement anti-choc avec cette espèce de coque transparente intégrée, hein, parce que AGM, je le disais en introduction, c'est une marque qui est spécialisée dans les rugged phones, les smartphones renforcés. Donc normalement il est résistant aux chutes. C'est pareil, j'ai pas osé tester parce que ça paraît pas évident. Et surtout au niveau du design, moi, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est un smartphone qui est censé donc résister à toutes sortes d'agressions. Et donc avec cette coque renforcée, etc., normalement c'est plutôt solide. Mais la seule partie fragile, c'est cette espèce de capteur module photo avec le capteur 50 mégapixels, d'ailleurs je vais en parler dans un instant, le capteur, le fameux capteur de température et le flash. Donc il n'y a pas de capteur ultra grand angle, il n'y a qu'un seul capteur photo. Et bien c'est cette espèce de carré en fait. Et quand on pose le téléphone, eh bien, c'est là-dessus qu'on le pose. Et vu qu'on peut pas mettre de coque, parce que la coque est déjà intégrée, eh bien, ça signifie que l'espèce de carré en espèce de chrome plastique, il va sans arrêt être au contact de la table ou de ce que vous posez. Donc, je pense que ça va très vite s'abîmer.
C'est un peu dommage parce que de base, le téléphone renforcé, c'est un téléphone justement qu'on utilise, on le pose, on le jette, machin, on se soucie pas trop de l'abîmer. Et là, je pense que cette partie va très vite s'user, c'est un petit peu dommage. Au niveau des performances, j'en parlais donc avec le processeur Unisoc, le T750 avec 8 Go de RAM. Donc sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité, enfin pas la qualité, mais les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Et franchement, c'est pas foufou. Vous pourrez trouver de bien meilleures performances sur des téléphones moins chers, parce que je rappelle qu'il est à 299 €. Évidemment, ce ne sera pas forcément des téléphones renforcés, mais sur des téléphones standards, normaux. Par exemple, le CMF Phone 1 qu'on a testé il n'y a pas longtemps, qui est à 199, allez, 239 €, a de bien meilleures performances. Mais même, il y a certains Xiaomi, certains Samsung qui sont dans ces prix-là, qui vous offriront de meilleures performances. Donc, je suis pas sûr que ce soit le mobile adapté pour du jeu, surtout que la batterie est standard. On a une batterie de 5000 mAh. Bon, l'autonomie est plutôt bonne. D'ailleurs, au niveau de la recharge, j'étais pas sûr non plus, de la puissance. Vous savez, c'est le genre d'info qui me manquait quand on a fait la vidéo de déballage. Et au niveau de la recharge, on n'est pas du tout limité à 10 watts, comme j'ai pu le croire, parce que le chargeur qui est fourni dans la boîte, c'est un chargeur USB-C 10 watts. J'ai testé avec un chargeur 30 watts, et on obtient à peu près 1% par minute, ce qui est pas mauvais. On est presque au-dessus d'1% par minute. Donc honnêtement, on a des téléphones dans ces prix-là qui chargent comme ça. Donc là, à ce niveau-là, voilà, j'étais plutôt rassuré. Donc l'autonomie est plutôt bonne. Les photos, je vous laisse comme d'habitude juger par vous-même. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Et c'est clairement pas le point fort de ce smartphone. Les photos, c'est vraiment un peu décevant. Le capteur 50 mégapixels, on le sent, il est capable de beaucoup mieux. Mais on sent aussi que niveau software, c'est pas génial. Et en fait, on a déjà beaucoup de photos floues. Quand on bouge un peu, même en plein soleil, si on bouge un peu, la photo est floue immédiatement. Même le ressenti, quand on utilise l'application photo, c'est vraiment assez lent. Et les photos sont souvent surexposées ou sous-exposées. Il y a le mode HDR automatique, mais visiblement, ça marche pas à tous les coups. Et il y a aussi très souvent un problème de focus. Le téléphone fait pas le focus au bon endroit. Par exemple, quand on vise une fleur, eh bien, le téléphone fait le focus sur l'arrière-plan, très souvent. Donc c'est un peu dommage et on sent que c'est un problème logiciel, c'est un problème software. Alors j'ai essayé de le mettre à jour, il n'y a pas de mise à jour de dispo pour l'instant, donc peut-être que ça va venir, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la photo, c'est pas le point fort de ce smartphone. Encore une fois, en dessous de 299 €, vous pourrez trouver de bien meilleurs photophones. Après, tout le reste, comme je vous disais, donc Wi-Fi, 5G, NFC, Bluetooth, tout ça, ça marche très bien. L'écran est plutôt de bonne qualité. Le haut-parleur, alors il y a un haut-parleur unique. Alors, c'est une fausse stéréo, ça sort un petit peu à ce niveau-là, mais c'est assez faible. Donc, c'est pas du tout un haut-parleur 50-50. Donc, le son à 80%, je dirais, il sort du dessous du téléphone. Le son est assez puissant, mais on a vu bien mieux sur d'autres smartphones renforcés, et on a vu mieux également sur des smartphones traditionnels, standards. Certains Motorola, beaucoup moins chers, ont une stéréo au niveau des haut-parleurs, ce qui n'est pas le cas ici. Le lecteur d'empreintes, ça marche plutôt bien, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. On peut paramétrer le petit bouton sur le côté, ça aussi c'est plutôt pratique. Donc sur un usage au quotidien, des réseaux sociaux, tout ça, je vous le disais, l'autonomie, elle est plutôt bonne, elle est standard, hein, avec une batterie de 5000 mAh. Vous pouvez largement tenir une journée sur une charge de batterie. Là, je suis sur ma deuxième journée, il me reste 31%, donc je pense que je vais même réussir à tenir jusqu'à la fin de journée sur cette charge. Peut-être 3 jours si vous avez une utilisation vraiment basique de votre smartphone. Et sur le jeu, parce que moi, bêtement, avec le design, je me suis un petit peu fait avoir, j'ai cru que c'était un téléphone pour le jeu. Alors les jeux, ça marche, hein, j'ai même installé PUBG Mobile et ça tourne très très bien. Mais c'est vrai que, encore une fois, dans ces prix-là, vous pourrez trouver des téléphones plus performants, vous pourrez trouver des téléphones avec un taux de rafraîchissement de l'écran supérieur, parce que là on est sur du 60 Hz. Et sur l'autonomie, c'est pareil, l'autonomie elle est bonne, mais elle est standard. Alors que sur certains smartphones renforcés dans ces prix-là, j'avais testé par exemple le Oukitel WP36 il y a quelques temps avec une batterie de 10 000 mAh, donc évidemment le téléphone est plus lourd, mais l'autonomie sera bien meilleure. Donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels en fait on est un peu sur un compromis qui est assez étrange, et du coup c'est pas vraiment un bon smartphone renforcé, parce que du coup je le trouve un peu fragile pour un smartphone renforcé, et c'est pas non plus un bon smartphone de jeu, parce que les performances à cause du processeur sont pas exceptionnelles, et c'est un téléphone assez standard pour tout le reste, c'est-à-dire que n'importe quel téléphone vers les 200 € fera des photos mieux ou équivalentes. Sur, pareil, l'utilisation au quotidien, bon, bah écoutez, c'est une interface Android, comme on en voit souvent sur ce genre de produit, c'est une interface Android quasiment pas retouchée, hein, c'est telle que la propose Google aux fabricants. Donc c'est pas mauvais, mais du coup ça manque un petit peu de personnalisation, ça manque un petit peu de quelques artifices, donc c'est très basique, très bas de gamme.
Au niveau de la recharge, on l'a vu, c'est pas une recharge rapide non plus, donc il y a beaucoup de choses qui font que ce téléphone est quand même un peu décevant. Ça marche bien, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de problème, mais c'est pas la bonne affaire dans ces prix-là pour moi, parce que c'est quand même un gros budget, 300 €. On peut trouver des téléphones beaucoup plus performants, beaucoup plus polyvalents en dessous des 300 €. Maintenant, il y a une concurrence qui est très très forte. Et le problème, c'est quand on arrive sur ces prix-là, on a les mastodontes du secteur qui sont par exemple le Poco X6 Pro à 349 € qui sera bien meilleur sur tous les niveaux. On a le Nothing Phone 2A à 329 €, imaginez-vous, avec vraiment une différence énorme au niveau de l'écran, des photos, des performances, de l'interface bien évidemment. Donc voilà, c'est un téléphone un peu décevant parce que un peu, excusez-moi de cette expression, mais un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire c'est pas un très bon smartphone renforcé, c'est pas un très bon smartphone normal, donc il fait un peu tout moyennement et pour un tarif que je trouve assez élevé. Il y a vraiment que le côté geek de la coque transparente qui peut le sauver. Et si vraiment vous avez besoin d'un truc pour lire les températures, d'un capteur de température, ça peut être pratique si vous faites un métier très spécial, hein. Si vous cuisinez toute la journée, vous pouvez peut-être mesurer la température de votre poêle avec ce truc, mais sinon, pour moi, ça fait un peu gadget, donc j'ai du mal à voir l'utilité que ça peut avoir au quotidien sur un smartphone. Donc voilà, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 6 sur 10 parce que c'est vraiment un peu décevant à tous les niveaux. Mais ça reste quand même un smartphone utilisable. Donc si vous regardiez cette vidéo pour vous rassurer, parce qu'il vous intéresse et vous voulez le commander, vous pouvez le commander, c'est pas un mauvais téléphone. Mais encore une fois, dans ces tarifs-là, vous pourrez trouver mieux, quel que soit votre usage. Si vous cherchez vraiment un smartphone renforcé, résistant, solide, costaud, en 5G, je pense que dans les 300 €, vous pourrez en trouver. Si vous cherchez un téléphone pour du jeu, dans les 300 € en 5G, vous pourrez trouver plus performant pour même moins cher. Et si vous cherchez un bon photophone, évidemment, à 300 €, voire moins, vous pouvez trouver bien mieux sur d'autres modèles. Donc, un peu difficile. Merci quand même à AGM Mobile de nous avoir fourni ce X6 Phantom qui est assez original et qui a un très grand écran. J'ai oublié de le préciser, mais on est à plus de 6,5 pouces, on est entre les 6,5 et les 7 pouces, donc c'est très grand. Et avec un poids contenu, malgré tout, on est seulement, j'ai envie de dire, à 260 grammes. C'est beaucoup plus lourd que n'importe quel smartphone standard, mais c'est beaucoup plus léger que beaucoup de smartphones renforcés. Donc voilà, c'est un peu comme le reste, c'est un peu entre les deux. D'habitude, les smartphones renforcés, on est plutôt avec des grosses batteries, donc on est plutôt vers les 300 grammes. Et un smartphone normal, dans ces prix-là, on va plutôt être à 200 grammes. Là, on est entre les deux, on est à 260. Donc je trouve que ça résume bien ce smartphone. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas sous la vidéo. Les commentaires sont ouverts, on est présent sur certains réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt avec plus de décors, je le promets, plus de petites choses dans le champ visuel. Là, c'était un peu pauvre, je m'en excuse. Donc, malgré tout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!